Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Le monde de l'enseignement recourt de plus en plus aux nouvelles technologies et aux différentes plateformes en ligne, faute de ressources éducatives bon marché en nombre suffisant et disponibles pour tous. Ces sources alternatives d'apprentissage permettent ainsi au plus grand nombre d'accéder librement et en tout lieu à une multitude d'informations. En voici quelques exemples. Dans nos sociétés high-tech, quel est le plus pratique? Acheter un livre, aller à la bibliothèque ou bien chercher sur Internet l'information dont vous avez besoin, le tout sans débourser un centime. Et qu'adviendrait-il selon vous si tous les ouvrages scolaires étaient à portée de souris? Pour le savoir, direction le Royaume-Uni, puis la Grèce. Bienvenue à Cambridge, au cœur du savoir britannique. Le prix des manuels scolaires et de certains ouvrages d'enseignement est souvent un frein à l'apprentissage, notamment dans les pays en développement. La démocratisation du livre numérique pourrait changer la donne, et c'est fort de ce constat qu'en 2008, un groupe de professeurs a décidé de monter une association et de lancer une plateforme ouverte baptisée Open Book. La première étape consistait à créer un site web pour permettre à n'importe qui d'avoir accès gratuitement à des livres. Ensuite, nous avons demandé à des auteurs, deux pour commencer, deux auteurs très connus, s'ils acceptaient que l'on publie en ligne certains de leurs livres, déjà sortis en librairie, afin que tout le monde puisse les lire gratuitement. Ils ont accepté avec enthousiasme et de nombreux autres auteurs ont fait pareil avec leurs livres. Donc vous voyez, le savoir ne doit pas rester derrière des portes closes. Il est de notre responsabilité de le rendre visible au grand public, de disséminer toutes ces idées sur lesquelles on planche et on écrit, et de les rendre accessibles à tous gratuitement. Le tour de force était donc de réussir à publier en ligne et à moindre frais un large éventail d'ouvrages, manuels scolaires, monographies, le tout disponible gratuitement pour l'utilisateur final, une aubaine pour les lecteurs des pays en développement. Si nous utilisions un système classique de distribution, il nous serait quasiment impossible d'atteindre ces pays. Nous n'avons pas les moyens de distribuer du contenu dans des pays comme la Libye ou l'Algérie. Distribuer des livres imprimés dans ces pays serait très difficile. Du coup, ici, ce sont les lecteurs qui viennent à nous, qui utilisent nos livres en ligne. Nos publications numériques sont toutes disponibles en ligne. En librairie, un ouvrage académique se vend en moyenne à 200 exemplaires. Sur Open Book, ce même ouvrage sera consulté 400 fois par mois. Côté lecteur, comment expliquer le succès de cette bibliothèque virtuelle? Élément de réponse en Grèce qui, avec la crise, compte le plus grand nombre d'utilisateurs d'Open Book après les États-Unis et le Royaume-Uni. Lorsque les effets de la crise ont commencé à se faire sentir ici, c'est devenu très difficile pour les étudiants d'acheter des livres. Et même si les manuels scolaires sont fournis gratuitement, ce n'est pas le cas pour les ouvrages spécialisés. Je ne parle pas d'un livre d'histoire ou de littérature, mais d'un livre spécialisé sur le romantisme ou le philénélisme, par exemple. Voilà, maintenant ils savent qu'il y a une alternative et j'en suis ravi. Je n'ai plus besoin de dépenser des fortunes pour acheter des livres, ni de passer des heures à la bibliothèque universitaire pour consulter des ouvrages que je n'ai pas le droit d'emprunter pour les ramener chez moi. Actuellement, Open Book propose une quarantaine de titres, tous consultables gratuitement en ligne. En Égypte, un groupe d'étudiants participe au programme Wikipédia Éducation, objectif apprendre à utiliser et à contribuer à la version arabe de la célèbre encyclopédie en ligne et gratuite Wikipédia. Voilà comment. Pour beaucoup d'internautes à la recherche d'une info rapide sur un sujet donné, Wikipédia est devenu incontournable. Quelques 23 millions de contributeurs à travers le monde sont à l'origine des 4 millions d'articles disponibles sur le site. Conscient de la nécessité de garantir une information fiable, l'encyclopédie en ligne propose des ateliers pour apprendre à créer du contenu de qualité dans le cadre du programme Wikipédia Éducation, comme ici au Caire. Pour nous, Wikipédia appartient au monde de l'éducation. C'est pourquoi il est judicieux de recruter de nouveaux contributeurs dans les écoles et les universités.
Samir est ce que l'on appelle un ambassadeur Wikipédia. En clair, il forme les participants aux techniques de rédaction et d'utilisation de l'encyclopédie numérique. Et pour cet universitaire, l'expérience est payante. Ses étudiants sont beaucoup plus ouverts depuis qu'ils ont pris part au programme Wikipédia Éducation. L'un des objectifs, quand nous avons créé ce projet, c'était de permettre aux étudiants de s'améliorer. Je me suis vraiment concentrée sur le fait d'aider mes étudiants à se construire, à améliorer leur façon de raisonner, à donner libre cours à leur imagination et enfin à choisir le sujet sur lequel ils ont envie d'écrire. Le programme Wikipédia Éducation dure entre 10 et 12 semaines. S'il est ouvert à tous, il s'adresse en priorité aux étudiants. May Hachem encadre un de ces ateliers dispensés en Égypte et se félicite de voir de plus en plus de jeunes femmes s'y inscrire. Au départ, près de 80% des contributeurs étaient des hommes. Ils avaient tendance à se cantonner à des thématiques spécifiques. Pour May, une plus grande mixité dans l'équipe des rédacteurs ne peut qu'enrichir et diversifier l'offre de contenu. Un contenu, insistent les ambassadeurs Wikipédia, qui sera lu et relu avant d'être publié, crédibilité oblige. C'est l'une des raisons pour lesquelles Wikipédia ne vend pas d'espace publicitaire. Ce n'est pas parce que la pub est une mauvaise chose, non. Mais quand vous vendez de la publicité, vous courez le risque d'être influencé par les annonceurs qui vous paient. Pour son financement, Wikipédia compte sur les dons, notamment de ses utilisateurs. Saviez-vous que vous pouviez faire avancer la recherche simplement en jouant à un jeu vidéo? Partons aux États-Unis et découvrons comment le crowdsourcing, la production participative, aide les scientifiques à dresser une carte 3D de notre système nerveux. Tout au long du mois de novembre, à minuit pile, voilà ce que l'on pouvait découvrir pendant 5 minutes sur certains écrans géants de Times Square. Toute la magie des neurosciences revisitée par le réalisateur Noah Hutton dans une installation où se mêlent clichés d'imagerie médicale et extraits du jeu vidéo iWire, un jeu très sérieux dont le but est de cartographier la structure neuronale rétinienne. Il est important aujourd'hui d'être ouvert avec ces données et c'est exactement ce que fait iWire. Il publie des données avec lesquelles ils nous permettent ensuite d'interagir. Je voulais faire quelque chose de similaire ici à Times Square, à savoir reprendre des visuels produits par les plus grands labos à travers le monde et les projeter ici en plein air, accessibles à tous. Il n'y a rien à vendre, juste des choses à regarder et à commenter. iWire a été conçu par un institut américain de recherche sur le cerveau qui dépend du MIT. Chaque jour, Amy Robinson, directrice de la création, et William Silversmith, développeur, passent de longues heures sur Internet avec l'un ou l'autre des 160 000 joueurs de iWire disséminés dans 145 pays. Les joueurs sont au cœur du projet. Il leur faut à chacun plus de 50 heures pour cartographier une seule cellule. Alors, quand on sait que le cerveau humain en compte 85 milliards, il y a de quoi faire. Et sans l'aide de ces milliers de volontaires, ce serait tout simplement mission impossible. Plus vous collectez d'informations, plus vous apprenez sur la physionomie des neurones. Vous parvenez à démêler ce qui est réel de ce qui ne l'est pas et vous commencez à voir à quoi ressemble vraiment un neurone. Le crowdsourcing, la production participative, est en train de révolutionner les méthodes de travail dans le monde scientifique. Vous n'avez plus besoin d'avoir une licence ou un doctorat pour contribuer aux avancées des neurosciences. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur et d'une connexion Internet, et aussi d'aimer jouer. Ici, s'amuser est essentiel. Plus il y a de joueurs, plus vite les chercheurs réussiront à modéliser la structure neuronale rétinienne. Au départ, iWire était un simple jeu de type puzzle. Une version avec personnages et musique est en cours de développement. Objectif, attirer un public toujours plus large. La musique aidera les joueurs à s'immerger encore un peu plus dans le jeu. Cela rendra l'expérience plus agréable et plus plaisante. La musique poussera à jouer mieux et plus longtemps. Et pour récompenser les joueurs les plus assidus, les chercheurs du MIT l'ont promis, ils leur dédieront leur prochaine découverte.
À votre tour maintenant d'essayer iWire et de modéliser quelques neurones, et puis faites-nous partager sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé du jeu et dites-nous si selon vous ce projet peut améliorer notre quotidien. Nous attendons vos réactions. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.